Nous allons passer à la session donc d'échange et de discussion avec la salle, et cette session sera présidée par Catherine Riss, co-PI du projet. Merci Jean-Marie. Voilà, c'est un moment d'échange. On a eu beaucoup de propos un peu formels ce matin. Là, je pense que maintenant on peut passer à une phase peut-être plus directe sur les questions que vous vous posez concrètement. C'est peut-être pas évident, et puis le format en fait de cette journée peut aussi peut-être surprendre. En général, quand on fait des colloques à l'université, des conférences, c'est pour présenter des résultats, les résultats des travaux qui ont été menés. Là, on fait les choses un peu autrement dans le cadre de ce projet, parce que c'est le projet, le format du projet qui invite à ça. On commence par une réunion de lancement, de présentation du projet, mais on n'a aucun résultat pour l'instant à vous présenter. À part peut-être les résultats qui ont permis de construire le projet, qu'Olivier et Jean-Marie ont rappelé, les différentes étapes, les différents projets qui ont été conduits dans les dernières années et qui ont permis de présenter et de construire ce projet FALA. Mais au jour d'aujourd'hui, les travaux n'ont pas commencé, les mobilités n'ont pas commencé sur les sujets vraiment de FALA, et donc on n'a pas de résultats à vous présenter. Mais peut-être que l'échange qu'on peut avoir maintenant, c'est sur les questions que vous vous posez, peut-être de demander si y a des choses auxquelles vous pensez qui sont dans le cadre de l'étude ou pas, qui pourraient l'être. On est là pour ça aussi. J'espère qu'en tout cas, le message est passé, que FALA, c'est un projet collectif qui engage tout le monde. Tout le monde est concerné. Et il n'y a pas les scientifiques d'un côté qui font leurs travaux et le reste de la société de l'autre. C'est un mélange de tout ça, et la multiplicité des acteurs rendra les résultats, je l'espère, en tout cas plus riches et surtout plus concrets, plus applicables et plus concrets, en fait, que ça nous serve dans nos vraies vies à tous. Voilà. Donc, n'hésitez pas sur tout type de questions que vous vous posez ou de réflexions que vous avez. Peut-être aussi, je pense que c'est bien aussi d'être là à ce moment, et c'est pour ça qu'on l'a fait aussi, que le projet soit connu par tout le monde, par la société civile, par les collectivités, notamment les collectivités locales, pour peut-être aussi mutualiser des initiatives qui existent déjà, portées par un quartier, portées par une collectivité, portées par une association, et qui peuvent se raccrocher au projet pour mutualiser effectivement les ressources, mutualiser ces actions. Donc c'est peut-être aussi l'occasion d'échanger sur ça, sur des choses qui existent et qui peuvent être raccrochées au projet, ou que le projet peut raccrocher. Maintenant que j'ai les yeux un peu plus ouverts, je salue la présence de Marie-Paule Caruso, parce que du SCRE, qui nous a aidés dans les financements préparatoires de ce projet, et qui nous a soutenus par les fonds Pacifique et la dynamique avec le Vanuatu, qui occupe dans ce projet une place honorable. J'ai bien dit que j'allais en oublier. Maintenant que je suis moins ému, je commence à voir les participants dans la salle. Je crois qu'il y a une question en haut. Oui, bonjour. Moi, je suis venue avec ma belle-sœur de Canala, que j'ai déjà chez hier. Et effectivement, on parlait beaucoup d'agriculture, et c'est vrai qu'avec la CCI, comme ils nous ont présenté le projet FALA, donc je suis venue avec elle pour voir. Et elle avait pas mal de questions dont on parle depuis plusieurs mois, pour un petit peu faire avancer les jeunes et justement l'agriculture dans leur petit coin. Donc je vais vous passer Yvette. Voilà, je viens de Canala. Et puis voilà, je fais un peu le chant. Ça fait je ne sais pas combien d'années. Mais là, je travaille avec Wakesha. Le connaissent tous. Ben voilà, des fois, c'est une foire par semaine. Puis le reste, c'est un peu gaspillé ou quoi. Comme les chouchous, tout ce qui est manioc, citrouille, maïs et haricots, tout ce qui va avec.
Ben voilà. C'est un peu... je sais pas. C'est du... Depuis plusieurs mois, je discute avec Yvette sur l'agriculture directement sur Canala, avec tous les champs qu'ils avaient et ce qu'ils arrivaient à produire. Mais justement, la question, c'est ils produisent et, comme elle dit, il y a beaucoup de gaspillage parce qu'ils n'ont pas de réseau pour distribuer, même si elle dit que toutes les semaines, ils ont le Waukesha, c'est ça ? Et par contre, elle se posait des questions aussi à savoir comment faire de planter pour que ça revienne, parce qu'ils plantent, ils s'arrêtent, ils reprennent plusieurs mois après, donc il n'y a pas de rendement. Alors moi, je ne suis pas trop de l'agriculture, donc c'est vrai que je n'ai pas trop de réponses à lui apporter. Et donc, par rapport au projet Phala, c'était notre question, c'était de savoir qu'est-ce que ça pouvait aussi leur apporter au niveau des méthodes et peut-être des procédures à mettre en place. Ça marche. Oui. Bonjour, donc je suis Séverine Boire. Géographe à l'IAC. Répondre à cette question, à un projet de recherche, ne va peut-être pas intervenir directement et apporter en tout cas directement une solution, mais il me semble que ce que vous décrivez, ça va vraiment dans le sens de ce projet-là, c'est-à-dire qu'en fait, toute cette petite agriculture familiale en Nouvelle-Calédonie, sur les terres coutumières notamment, mais également ailleurs dans le Pacifique, en fait, elle est peu connue, peu mesurée. On a du mal à estimer combien justement les gens produisent. Alors, en Nouvelle-Calédonie, il y a sans doute, vous l'avez dit, vous regrettez qu'il y ait pas mal de gaspillage, en tout cas de pertes pour différentes raisons. Et ça, enfin, l'IAC participe aussi à ce projet-là parce qu'on a développé des méthodes pour essayer de mieux mesurer le poids, tout ce qui sort de ces champs-là, de ces petits champs, et de montrer qu'en fait, c'est en grande quantité. Et après, il y a l'enjeu de la commercialisation et de pouvoir le valoriser et surtout de pouvoir le commercialiser. Et là, c'est intéressant que l'IAC puisse travailler avec les collègues économistes et universitaires pour voir comment cette petite agriculture familiale, pourquoi est-ce qu'elle a aussi des difficultés à rentrer sur le marché, parce qu'on a des petites économies insulaires qui sont fortement dépendantes de l'importation. Et du coup, il y a une espèce de concurrence qui se fait, et qu'en plus, il y a un jeu d'invisibilité statistique qui fait qu'on ne la voit pas, on ne la connaît pas, même si les gens la connaissent, la font, la pratiquent, elle est là. Mais au final, elle est peu visible et elle est peu prise en compte dans les politiques publiques. Donc, déjà, d'un point de vue global, je pense que le projet va aider, en Nouvelle-Calédonie, mais également dans le reste du Pacifique, à montrer la vivacité et la vigueur, en fait, de cette agriculture. Après, ça, c'est pour les aspects, on va dire, plus économiques et de développement, plutôt du côté du champ au marché et à la consommation. Donc, je pense qu'en la mettant en valeur et en repérant les initiatives qui existent comme celle de Waukesha, ça pourra aider à continuer à les développer. Moi, j'ai l'impression depuis quelques années, en tout cas en Nouvelle-Calédonie, qu'il y a un dynamisme de plus en plus de marchés, de circuits courts, on va dire, avec notamment le développement des TIC, des réseaux directs. Donc ça, je pense que le projet Phala va aider aussi à accroître, j'espère que ça va développer cet effet-là également, des développements des circuits courts. Il y a également le projet Protège qui devrait travailler aussi à ce développement-là. Et d'un point de vue plus technique, donc là, il devrait y avoir aussi à la fois l'IAC, avec mes collègues qui travaillent sur techniquement comment améliorer les rendements. Donc là, il y a les collègues de l'IAC, mais d'autres partenaires qui ne sont pas forcément directement dans le projet Phala, mais potentiellement il peut y avoir la Décale, Arbofruits, qui peuvent aussi répondre à des questions plus techniques du point de vue des petits agriculteurs familiaux.
Enfin, voilà, je parle plus des institutions de la place. Et on peut imaginer qu'en plus, si on a aussi des mises en réseau, peut-être même avec les agriculteurs, qu'autour de la recherche s'agrègent aussi des organisations de producteurs pour partager les difficultés que rencontrent les agriculteurs dans leurs parcelles directement. Et du coup, là, la recherche pourra, j'espère, exercer une force centrifuge, en fait, pour aussi mettre en réseau, sans doute, des agriculteurs. Voilà pour une première réponse, mais j'espère qu'on pourra en apporter d'autres dans les 4 projets, dans les 4 années à venir, et peut-être, pourquoi pas, développer du travail de terrain aussi sur Canala, qui est une des communes qui est une commune très dynamique de ce point de vue-là. J'en suis convaincue. Juste pour rajouter quelques mots à ce que vient de dire Séverine, Nathalie Angeli-Algan. Moi, je suis spécialiste en sciences de l'organisation et je tiens à vous remercier d'avoir fait cette démarche de venir à nous, parce que nous sommes une équipe de chercheurs et on travaille en sciences appliquées. C'est-à-dire que c'est dans l'interaction, c'est dans le dialogue qu'on va pouvoir initier et entretenir, nourrir avec vous, que va émerger des pistes de solutions qui vont avoir un impact positif sur vos problèmes, qui pourront vous aider. Donc, je tenais à souligner la valeur de ce geste qui est le vôtre, de venir à nous. Merci beaucoup. Une autre question. Ouais, Alphonse Poignine, maire de Tours, sur la côte est de la province Nord. Sur le chemin de développement de la province Nord, nous, on est situé 3 communes sur la côte océanienne. Voilà. Et on fait aussi de l'agriculture, soit traditionnelle ou un peu commerciale. On trouve les mêmes enfin, pas des contradictions, mais les mêmes problèmes que tout le monde, quoi. L'interrogation que je voudrais faire, c'est interroger la science et les chercheurs sur une analyse que je vais faire après. Mais d'abord, voilà ma présentation. Je remercie l'université d'avoir pris l'initiative et d'avoir créé avec vous un partenariat fort, puisqu'on parle même de la région. Et la coopération, c'est un concept qu'on utilise mieux maintenant. Et c'est à travers ce concept qu'on se parle, qu'on fait des échanges et qu'on retransmet les connaissances. Moi, j'ai toujours, depuis petit, là, même à l'école, intéressé à la science. S'il n'y a pas la science, je ne sais pas comment l'humain évoluera avec ses contradictions. D'ailleurs, la province Nord, avec l'IAC, on fait également des recherches sur la production dite traditionnelle ou informelle ou solidaire, qui a relevé des pistes intéressantes, qui a relevé les forces de travail qui sont dans l'ombre, qui a relevé des personnes, des gens qui se réveillent à 5 heures du matin et rentrent chez eux à 10 heures le soir, qui a relevé toute la destination de toutes ces productions-là, qui est d'abord destinée à l'autoconsommation, à l'échange par rapport à la coutume. Et si au-delà, il y a un surplus, ben on regarde les petits marchés sur les routes. C'est sur ce concept-là que j'ai travaillé, enfin, je me suis intégré dans
dans les recherches, dans l'étude que fait l'IAC à travers Raymond Tuenon, qui est aussi originaire du Canada. Hein. Et les conclusions nous a rapporté beaucoup de choses, beaucoup d'éléments scientifiques, mais aussi très concrets, parce qu'il est allé parler avec, on dit là-bas chez nous, les mamans, quoi, ceux qui font le marché, donc ce sont les femmes. Marcher sur les routes. C'est intéressant de passer sur la côte est et même ailleurs, parce que vous arrêtez sur les marchés où ils exposent des produits, vous voyez personne. Il y a un prix dessus. Vous payez le prix, vous repartez, vous voyez toujours personne. Donc c'est sur cet exercice qu'on a fait au moins pendant 3 ans, il y a l'IAC qui pourrait dire aussi compléter. Mais ce que je relevais, moi, dans ces années-là, c'est que une fois qu'on a rendu les recherches avec des pistes qui vont aider la recherche, la science, et d'autres pistes qui sont plus concrètes, terre à terre. Mais jusqu'à maintenant, on n'a pas... Personne n'a exécuté, personne. On reste toujours dans ça. Je n'allais pas dire qu'il faut le... Mais pour le moment, il n'est pas reconnu. Il n'est pas reconnu comme l'agriculture, l'agriculture, etc. Tout ça. Il n'est pas reconnu. Donc, pour moi, il reste traditionnel ou familial, ou etc. Tout ça. J'explique ça parce que c'est pour m'intéresser. Le projet FALA, dans lequel vous avez donné la définition, moi j'en ai pas pointé 1, 2, 3, 4 définitions de ce mot-là, ce concept-là, c'est vraiment c'est l'intégration de la région dans le concept déjà, dans le nom. Dans le chapeau, à la science, d'avoir trouvé ce nom-là, déjà c'est une chose. Et quand vous analysez plus tard les différents domaines ou les classes que vous avez classées sur un schéma, là, la dimension sociale avec ses composants, la dimension spatiale avec ses composants, la dimension temporelle avec ses composants, c'est pas loin de ce qui est traditionnel. Moi, je parle de traditionnel, je ne parle pas de l'évolution. Parce que la science, il pourrait nous dire, dans sa synthèse, ou l'antithèse, ou la thèse, comment il utilise les contradictions pour évoluer. Et on est en 2020. L'interrogation, j'interroge les chercheurs et la science sur, parce qu'on est à l'école, on est à l'université, sur l'acquisition de nouvelles connaissances. Est-ce que l'acquisition de nouvelles connaissances a dominé d'autres connaissances? Qui fait que maintenant, maintenant, il faut replacer l'éducation dans le contexte d'aujourd'hui. Je ne parle pas du Covid-19, peut-être nous en donner une leçon. Mais je veux dire, il faut replacer l'éducation dans le contexte d'aujourd'hui, mais à partir des données traditionnelles ou des connaissances qui n'ont pas évolué depuis avec l'éducation. Voilà la question scientifique et de la science. Parce que l'acquisition de savoir-faire et de nouvelles données, elle fait avec le peuplement du Pacifique. Les gens, ils prélèvent ce qu'ils consomment là où ils sont. Enfin, je m'arrête là, mais là, c'est intéressant la science. Hein. Je suis avec vous. On va pouvoir vous apporter une réponse. Je suis avec vous, mais voilà. Partielle. Merci. Merci, Monsieur Poignine. En effet, on a la première question abordait plutôt la dimension marchande de cette agriculture familiale, à quel point
du mal, justement, en tout cas en particulier en Nouvelle-Calédonie, c'est sans doute un petit peu différent dans d'autres pays du Pacifique, où au final l'organisation du marché est un peu différente et moins structurée et moins, on va dire, organisée par la puissance publique. Après, justement, tout ce dont vous parlez, c'est cette vivacité d'un point de vue non marchand, c'est-à-dire que cette agriculture, elle a d'abord vocation à être, les produits ont d'abord vocation à être autoconsommés et échangés, ils font parfois l'objet d'échanges marchands sur les petits marchés, mais en fait, la spécificité de ces petits marchés, vous l'avez dit, parfois le vendeur, il n'est pas là. Donc on n'est pas non plus dans un échange on est dans un échange marchand assez particulier qui repose aussi beaucoup sur la relation de confiance, puisqu'on a juste un prix qui est affiché, un mode de vente qui en fait va être extrêmement aussi adapté à des gens qui font un peu le champ, font un peu la pêche, parfois ont un emploi, du coup, et qu'on a une agriculture qui est familiale, et du coup une activité agricole qui est pensée à l'échelle de la famille, et pas que au niveau d'un agriculture individu d'une seule personne qui a les compétences agricoles et qui va être professionnelle. On est vraiment dans quelque chose qui est beaucoup plus multidimensionnel. Et vous l'avez dit, c'est compliqué parce que voilà, l'IAC, elle a fait des travaux avec les travaux de Raymond sur les marchés de proximité, montrer son poids avec la grande enquête agriculture en tribu. Mais au final, est-ce que c'est pris en compte dans les politiques publiques aujourd'hui ? On se rend compte que c'est difficile. Et c'est difficile parce que c'est justement du non marchand et qu'on a des familles qui sont pluriactives. Et ça, la pluriactivité, mais c'est partout dans le monde, les politiques publiques ne savent pas, ou en tout cas difficilement, l'appuyer. Au-delà des démarches plus de développement local, de développement territorial, qui ont des approches plus territoire. Et ça, c'est un vrai défi, mais je pense que justement, la recherche, les collègues gestionnaires et économistes peuvent nous aider à avoir en tout cas, ouvrir des pistes, chercher des innovations organisationnelles pour essayer de prendre en compte ce côté pluriactif et marchand et non marchand, qui est forcément difficile quand on est sur une approche économique classique monétarisée. Donc là, moi, je reste convaincue que l'IAC et les autres collègues, justement, de ce réseau-là vont nous apporter. Et je pense que partager les expériences calédoniennes avec les autres territoires du Pacifique qui ont des structures économiques potentiellement différentes, même s'ils ont des contraintes partagées, la taille des petites économies insulaires, voilà. Il va y avoir aussi sans doute, ça peut faire naître des idées et des solutions. Après, peut-être sur le côté savoir, c'est-à-dire que, on l'a dit, produire, c'est pour autoconsommer, pour donner, pour vendre parfois, mais c'est aussi des moments de transfert de savoir. C'est-à-dire que quand on va en champ et quand on fait les enquêtes, on se rend compte que c'est pas qu'une personne qui va au champ. Et même quand on va, la collègue Catherine Sabineau de l'IRD, qui est plus spécialiste de la pêche, c'est des moments aussi, la pêche aussi, c'est des moments de partage des savoirs et où on a tout un ensemble de savoirs qui sont échangés lorsque l'on mène ces activités dites traditionnelles, même si moi je ne suis pas très très fan de ce mot, parce que je pense que les choses évoluent et que la tradition, elle évolue tout le temps. Et donc, vraiment contribuer à cette reconnaissance, ça devrait aider à partager ces savoirs et en tout cas à faire valoir mieux ces savoirs. Peut-être mes collègues gestionnaires. Merci beaucoup pour la question et pour la réponse de Séverine. Je vous propose, s'il y en a une, qu'on prenne une toute dernière question, parce que le temps avance et qu'on va continuer. Dernière question. On y va. Je ne sais pas si le micro... Mais comme c'est enregistré, c'est mieux dans le micro. On t'entendra mieux. Je me permets du coup, juste avant le gong, Jean Massenet, donc société Insight, je travaille dans l'observation de la Terre. Je suis aussi membre du board de la French Tech. Du coup, ma question va plus consister en un lien ou non avec le monde économique.
En fait, je vois qu'on parle beaucoup d'innovation, de recherche. Il y a aussi des projets en cours portés notamment par le CRESICA avec le PIOM, sans refaire le sujet, mais où on parle des notions de transfert et de collaboration public-privé de la recherche vers le monde économique. L'idée étant de toute évidence de valoriser tout ce qui est produit. Je pense notamment là dans ce secteur qui est très particulier, donc déjà je devrais quand même prendre le temps de féliciter l'initiative. Et effectivement, il y a quand même des notions d'innovation autour d'agriculture, etc. Dans la French Tech, on a notamment des sociétés innovantes calédoniennes qui ont porté des projets intéressants là-dessus. Je pense à Aqualone, je pense à AgriLogic, etc. Est-ce qu'il est prévu des liens avec du coup ces acteurs du monde économique, ces startups et cette innovation calédonienne qui pourrait aussi permettre de finalement ce rayonnement du savoir-faire français, etc. qu'on pourrait valoriser avec vous dans la région, puisqu'on est aussi question via la French Tech, je le rappelle, d'un rayonnement régional et donc de collaboration. On revient sur l'axe francophone, Indo-Pacifique, etc. Oui, pour répondre clairement, Fala, c'est la démarche Fala, comme le disait Catherine Ries tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est un lancement, une ouverture, c'est faire connaître le projet. Le projet s'est structuré, il est là, il démarre et demain, on peut espérer le faire connaître, notamment avec comme cette première journée puis les manifestations qui vont venir. Mais c'est aussi de notre ressort de prendre la tâche aussi de ses partenaires potentiels. Donc c'est des choses qu'on peut faire et qu'on va faire dans tous les cas à l'université pour permettre d'agréger toutes les compétences, toutes les complémentarités, qu'elles soient académiques, de la société civile, et des partenaires industriels, etc., etc. Donc effectivement, il y a une ramification et partage qui est prévu, bien évidemment, oui. Et notamment dans le cadre du PIOM, le plan innovation Outre-mer, sur ces thématiques santé, alimentation, biodiversité, qui sont les thématiques de notre réponse. Toute dernière question, Peggy. C'est pas vraiment une question, c'est plus une information. Donc Peggy Rodeau, je suis la chef du projet Protège, dont a parlé le représentant de l'Union européenne tout à l'heure. Protège, c'est un projet qui se développe sur les 4 pays et territoires d'outre-mer européens, donc la Calédonie, la Polynésie, Wallis et Pitcairn. Dans le cadre de ce projet, on travaille sur plusieurs thématiques. Il y en a une qui est l'agriculture, et dans cette thématique agriculture, on a récemment lancé, à la demande des territoires, et c'est là c'est important parce que ça rejoint l'aspect politique public qui a été largement évoqué ce matin, un appel à projet, un appel d'offres en fait sur le renforcement de la durabilité des systèmes alimentaires, dans lequel on a pour ambition de dresser un diagnostic de toutes les initiatives existantes, les projets, les initiatives, les actions qui sont menées sur les systèmes alimentaires, sur la sécurité alimentaire, quelle qu'elle soit. À l'issue de ce diagnostic, on a demandé au bureau d'études qui sera sélectionné de nous faire une sorte d'analyse en fait d'efficience et d'efficacité de ces initiatives et aussi de leur durabilité dans le temps. Est-ce que c'est des petites initiatives comme ça ou est-ce qu'on peut les rendre plus durables? Et enfin, de travailler sur l'élaboration de cadres stratégiques et opérationnels sur les systèmes alimentaires dans les 3 territoires. Donc on a à la fois un aspect régional et à la fois un aspect territorial, puisque les systèmes alimentaires des territoires, c'est évidemment quelque chose qui est assez territorialisé. On est vraiment sur plutôt de la politique publique, mais je pense qu'il y a un lien qui devra se faire de manière assez forte avec les sujets de recherche de la cartographie que vous nous avez montré tout à l'heure, qui seront menés par Fala, même si le pas de temps, évidemment, n'est pas le même. Hein. Et puis, voilà une articulation qui devra se faire, sachant qu'à l'issue, on a, nous, un budget donc, pour cette étude, et après, on a un budget pour financer des initiatives, des actions, des projets pilotes dans le cadre du projet Protège. Et je pense que là, on aura vraiment un lien à avoir avec vous sur les écoles, sur la pédagogie, sur tout ça. Voilà. C'était juste une petite information aussi pour répondre aux personnes qui ont parlé derrière. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Peggy, pour cette présentation, cette information et les possibilités de passerelles. Hein, c'est bien ça. Hein, Fala, c'est aussi des passerelles avec d'autres projets. Qui peuvent conduire. On prend une vraiment toute dernière question. Bonjour à toutes et tous. Caroline Valla, je fais partie de l'équipe d'Ocamo, du plan de santé calédonien. C'est pareil, c'est pas tout à fait une question, c'est plutôt un complément d'information et je rejoins complètement Peggy dans le travail qui est entrepris.
nous, dans le cadre du plan de santé d'Ocamo, qui signifie être épanoui, être en relation. Donc merci Jean-Marie par rapport à la signification de Fala, qui a une grosse symbolique, et du coup, ça fait vraiment écho à ce qu'on essaye de travailler également. Nous, en fait, on essaye d'accompagner les futures politiques publiques, notamment au niveau de la santé. Notre travail, c'est justement d'essayer de préparer ça et d'avoir un argumentaire pour que les politiques puissent choisir les bonnes orientations. Désolée si je le formule de façon maladroite. Donc, il y a une énorme passerelle aussi à faire pour qu'on puisse travailler tous ensemble, être en réseau. Nous aussi, on essaye de travailler avec les citoyens usagers. Ça fait partie du plan d'action. L'action numéro 51 concerne l'alimentation et la lutte contre la surcharge pondérale. Les actions 29 et 30 essayent de travailler sur la démocratie sanitaire et aussi sur l'intégration évidente, mais qui n'est pas encore, des coutumiers et des religieux dans les échanges et dans la construction du travail qu'on a à faire. Donc j'espère, j'ai une requête, mais je pense que c'est déjà prévu qu'on puisse avoir des temps d'échange très réguliers, des points d'étape avec les citoyens usagers, et on a aussi un gros réseau à ce niveau-là, avec des associations de patients par exemple, et donc n'hésitez pas pour qu'on puisse mettre en synergie le travail. Merci. Merci beaucoup pour cette information et encore cette nouvelle passerelle et l'inscription de Fala dans les politiques publiques. Oui. Pardon, excusez-moi, juste une toute dernière. Ce n'est pas une question ou un complément, c'est les félicitations vraiment les plus sincères à ce magnifique projet. Madame Beto pour la commune de Païta, qui inconsciemment est fortement intéressée par ce projet. Le maître mot, moi, qui m'a interpellée, c'est la résilience. Et pour moi, et qui m'a apporté une bonne définition du projet Fala, donc qui est la résilience qui nous amène aujourd'hui à nous recentrer sur la famille autour de l'agriculture, en faisant le lien avec une alimentation saine et ainsi favoriser le bien-être de l'humain. Donc le projet Fala, et encore félicitations à vous et honoré d'être associé à ce projet. Merci. Merci beaucoup pour vos retours. Les communes protègent la French Tech, d'Ocamo. On s'inscrit dans toutes ces initiatives et les collaborations seront, j'espère, fructueuses.